Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Amis auditeurs, bonjour. L'entretien nous revient sur Radio M aujourd'hui avec Monsieur Brahim Saïl, directeur général de IMAR, études et marketing et médias. Monsieur Brahim Saïl, bonjour, merci d'être parmi nous. Bonjour, merci pour l'invitation. Vous l'avez deviné, nos amis auditeurs, nous allons parler aujourd'hui d'études et marketing liées aux médias, donc de médiamétrie. Et évidemment aussi de sondage, parce que votre entreprise est spécialisée dans les sondages, y compris les sondages institutionnels. Nous aurons à en parler. Ce sont deux grands domaines, deux grands métiers qui malheureusement en Algérie ne fonctionnent pas au régime auquel on aurait souhaité, notamment la médiamétrie pour commencer. Ah oui, enfin. La question serait pourquoi ? Moi, je dirais ce que vous diront d'ailleurs tous les professionnels du marché, c'est que le marché aujourd'hui n'est pas suffisamment bien structuré. Bien structuré, c'est-à-dire il n'y a pas le contexte réglementaire qui permet aux différents intervenants de se réunir autour d'une initiative concernant la mesure d'audience, mais aussi les professionnels eux-mêmes, j'entends par là à la fois les médias d'un côté, les annonceurs et les publicitaires de l'autre, ne sont pas suffisamment, organisés entre eux pour commander et pour gérer de leur côté la mesure d'audience. Monsieur Saïl, on va dans un moment parler des compétences et des outils que propose IMAR, mais oui. Dans un premier temps, si aujourd'hui moi, alors c'est pas tout à fait un exemple farfelu, hein, oui, Interface Média a une régie publicitaire, oui. L'agence qui édite cette radio M, si je veux recommander à un client annonceur un support télévision, je n'ai aucun instrument de mesure de l'audience de cette télé. Pourquoi choisir plutôt telle télé que telle autre ? Oui, tout à fait. De toute façon, il faut dire une chose, ce n'est pas tout à fait le désert parce que nous faisons une mesure d'audience régulière tous les mois. C'est une mesure d'audience qui concerne essentiellement les médias audiovisuels, la radio et la télévision. C'est une mesure d'audience que nous faisons une semaine par mois. Donc nous observons l'audience pendant une semaine tous les mois. Évidemment, cette mesure d'audience fonctionne en Algérie depuis 2002, de façon permanente, on l'a fait depuis 2002. Elle répond à une certaine demande. Qui vous l'achète, justement Qui nous l'achète. Aujourd'hui, nous avons des clients essentiellement auprès des agences médias, c'est-à-dire les agences qui utilisent ces données pour recommander à leurs clients, pour recommander à leurs clients, faire des investissements plutôt sur tel support que tel autre. Fait. Au fait, vous êtes aussi bien placé que moi pour savoir que c'est encore beaucoup plus fin que ça, parce que il est question de cible, il est question d'horaire, etc. Donc, c'est des informations qui sont encore plus précises que ça. Nous avons des médias essentiellement des médias audiovisuels, des télévisions, qui nous achètent ces données d'audience parce qu'ils en ont besoin à la fois pour connaître l'audience de leur programme, pour un peu évaluer leur grille de programme, mais aussi et surtout pour valoriser leurs espaces publicitaires, donc vendre leurs espaces publicitaires. Alors, si j'ai bien tout compris, depuis 2002, vous fonctionnez avec cette solution, mais cette solution, elle est imparfaite, elle n'est pas au standard international. Une semaine d'enquête par mois, ça donne une photographie grand angulaire sur la consommation de... Je suis d'accord avec vous. C'était valable à un moment donné parce que le marché était ce qu'il était. Aujourd'hui, le marché s'est enrichi de beaucoup de nouveaux médias. Donc forcément, l'annonceur lui-même, l'investisseur, a besoin d'outils plus précis et plus réguliers ou permanents, si j'ose dire, pour pouvoir effectivement faire son media planning au quotidien. Le média qui est la télévision
ou la radio a besoin de ces données pour aussi valoriser et vendre ses espaces publicitaires. Donc aujourd'hui, je suis d'accord avec vous pour dire que il faudra quand même une mesure d'audience permanente. Qui a le plus intérêt, Monsieur Saïl? Vous êtes au cœur du métier. Qui a le plus intérêt à une mesure d'audience permanente? Les annonceurs, les agences publicitaires, les supports médias? Curieusement, tout le monde a intérêt à avoir une mesure d'audience permanente. Pourquoi? Parce que l'annonceur aujourd'hui investit. Il investit de l'argent, il croit acheter pour son argent, mais aujourd'hui, il n'a pas la visibilité nécessaire pour qui lui permette de mesurer justement l'impact de son investissement, qui lui permette de savoir ce qu'il a acheté. Pourquoi? Parce que les publicitaires parlent en termes de GRP. Quand on achète un espace publicitaire, on achète des GRP. En d'autres termes, j'achète un espace publicitaire sur une télévision, je dirais autour de 20h30. On peut décortiquer l'acronyme GRP, hein, même s'il est en anglais. C'est en anglais, c'est Gross Rate Point. Gross Rate Point, c'est à la fois ces deux paramètres, c'est-à-dire c'est le paramètre ce qu'on appelle la couverture et la répétition. En d'autres termes, je veux toucher une cible. Je donne un exemple, les jeunes de 15 à 20 ans. La mesure d'audience nous donne les performances des médias en termes d'audience sur cette cible. Je dirais sur la télévision A, cette cible a regardé cette télévision, ils sont 30% par exemple de cette cible à regarder cette télévision de 20h30 à 20h45. Donc l'annonceur qui achète de l'espace publicitaire sur ce créneau horaire, sur cette télévision, on dira qu'il a acheté 45 GRP, correspondant à 45% de la cible. Je dis ça de façon un peu très... on est dans un rate, donc très simple, voilà. Dans un taux. Voilà. Alors, qu'est-ce qui dans l'histoire, vous allez nous la raconter en quelques mots, de IMAR, fait que IMAR peut proposer cette solution aujourd'hui de la mesure permanente de l'audience média. Vous avez des instruments établis à l'international que vous pouvez mettre en œuvre en Algérie? Tout à fait. Au fait, IMAR a aujourd'hui presque 20 ans d'expérience dans l'étude des médias, l'étude d'audience des médias. Nous avons travaillé, IMAR en l'occurrence a travaillé sur à peu près 25 pays d'Afrique du Nord et d'Afrique subsaharienne. Moi personnellement, j'ai travaillé sur à peu près une quarantaine de pays, c'est-à-dire de par mon expérience, des pays méditerranéens, des pays arabes et des pays d'Afrique subsaharienne. Nous avons depuis IMAR, depuis sa naissance, a travaillé pour énormément de clients internationaux. Nous travaillons beaucoup pour les médias internationaux, genre BBC World, Deutsche Welle, RFI, TV5, Voice of America et d'autres médias. Nous avons travaillé, nous continuons à travailler pour les grosses agences internationales, les grosses agences médias. Nous avons travaillé pour Initiative Média, pour Universal Media, pour Magna, pour d'autres comme Mindshare, comme Starcom. Donc nous avons travaillé. Et les études que vous faites, ce sont plus des études qualitatives? Non, c'est des études quantitatives parce que quand on parle d'audience, il y a plusieurs méthodes. Il y a la méthode permanente qui consiste par des moyens électroniques à mesurer. C'est celle à laquelle vous voulez arriver. On va en parler. Tout à fait. On va en parler après. Donc, il y a les études que nous utilisons pour les médias internationaux, c'est des études de type day after recall. C'est-à-dire c'est des études basées sur le déclaratif. Donc on travaille sur un échantillon. L'échantillon représentatif de la population de référence est toujours le même principe, aussi bien pour la mesure d'audience électronique que pour la mesure d'audience day after recall. Ce day after recall est une étude déclarative qui permet de reconstituer l'audience pendant une semaine. Pouvez-vous nous en dire un mot? C'est des appels téléphoniques pour savoir qu'est-ce que consommait le téléspectateur la veille? C'est soit des études face à face. En Afrique subsaharienne, on fait beaucoup de face à face, c'est-à-dire soit des études papier-crayon, ou bien des études CAPI, c'est-à-dire sur tablette.
c'est du face à face. Et ou bien des études CATI, c'est-à-dire des études par téléphone. On interroge un échantillon par téléphone et on recueille son audience. C'est ce que nous faisons en Algérie depuis exactement 10 ans maintenant, pendant Ramadan. Ce que nous appelons le DAR, le Day After Recall. Nous le faisons pendant 1 semaine ou 2 semaines, fait Ramadan. Tous les jours, on interroge un échantillon pour recueillir son audience de la veille. On le fait par téléphone, c'est pratique. Nous avons les moyens parce que nous avons des bases de données téléphoniques assez consistantes et ce qui nous permet de restituer l'audience le lendemain même, c'est-à-dire instantanément, quasiment. Et ces audiences, vous ne les restituez évidemment qu'aux clients qui vous l'achètent. Tout à fait, tout à fait. Alors, le public ne peut pas. Alors, dites-moi pourquoi en Europe on a quand même cette restitution au grand public dans tous les journaux le lendemain. On sait que le match sur TF1 de l'équipe de France a pris 55% de part de marché. Oui, tout à fait. Pourquoi? Parce que là-bas, tout le marché est client de cette mesure. Vous prenez l'exemple de la France. Médiamétrie est une entreprise paritaire qui est détenue par les annonceurs, les médias et les agences. Donc tout le marché est concerné. Du coup, il y a des informations qui sont dans le domaine publiées. Public. Nous pouvons le faire, c'est-à-dire le travail, nous le faisons nous-mêmes. C'est-à-dire les données d'audience appartiennent à Imar. Donc elle les commercialise. Ils les commercialisent à des clients. Les clients eux-mêmes, comme ils sont pas des clients exclusifs, ils ne nous interdisent pas de communiquer des informations, de rendre public des informations. Mais nous les rendons publics quand c'est nécessaire et quand, je dirais, il y a une demande, parce que toutes les informations n'intéressent pas tout le monde. N'ont pas vocation à devenir publiques. Voilà, tout à fait. Très bien. Donc, on va dire, nous sommes là dans un peu, entre guillemets, je vais pas dire la préhistoire du sondage, de la mesure de l'audience et de la médiamétrie, mais il est évident que c'est le sondage électronique qui doit permettre d'avoir en temps réel et en heure une évaluation plus fine et plus précise. Tout à fait, tout à fait. Aujourd'hui, nous utilisons une méthode qu'utilisait Médiamétrie il y a à peu près 30 ans. Voilà, je suis pas tombé loin en parlant de préhistoire. Voilà, il y a à peu près 30 ans. Avant qu'ils mettent en place la mesure d'audience électronique, ils faisaient exactement comme le faisons aujourd'hui, c'est-à-dire le système du carnet d'écoute. Le problème qui se pose, c'est que Imar aujourd'hui a à la fois la qualification, elle a l'ancienneté, si j'ose dire, la connaissance profonde du paysage algérien et la technologie. Nous sommes en partenariat avec des opérateurs étrangers, parce que cette technologie, c'est une technologie qui coûte de l'argent, qu'on ne peut pas avoir comme ça si on l'utilise pas, si on la commercialise pas. Alors, on s'est toujours demandé, même nous qui sommes plus ou moins initiés par rapport aux auditeurs qui nous écoutent, sur comment fait-on pour avoir cette mesure d'audience électronique? On équipe les ménages qui regardent, on équipe l'émetteur, on équipe la télé. Qui est le mouchard dans cette tout à fait. Au fait, il y a deux mesures essentielles aujourd'hui qui sont utilisées dans le monde. Il y a ce qu'on appelle le PM, People Meter, c'est-à-dire c'est un metteur qu'on installe dans le foyer, donc qui mesure l'audience du téléviseur installé dans le foyer. Et il y a ce qu'on appelle la mesure d'audience passive. C'est un outil tout petit de la taille d'une montre qui est porté par un panéliste, un individu, qui mesure l'audience de l'individu, c'est-à-dire il mesure tous les signaux auxquels l'individu est exposé. Les signaux audiovisuels, bien entendu, que ce soit la radio, que ce soit la télévision. Bien entendu, l'un des promoteurs de ce système d'audience passive, c'est Arbitron, qui est le gros, le gros opérateur de mesure d'audience aux États-Unis. Le panéliste qui peut mesurer l'audience à laquelle il est exposé, lui, il a l'outil qui capte le signal. Mais le signal, c'est un signal. Comment peut-on distinguer entre une chaîne et une autre? Oui, il y a un autre investissement nécessaire. Vous avez tout à fait raison. Là, nous avons deux systèmes. C'est-à-dire, c'est les électroniciens, c'est leur b.a.-ba, c'est le système de traitement du signal. Donc, nous avons ce que nous appelons le fingerprint et nous avons le watermarking.
La différence est la suivante. Le fingerprint, il enregistre des signaux, c'est-à-dire des programmes, à la fois un signal audio et vidéo, et il l'identifie. Il lui donne une appellation, par exemple. Et à chaque fois que ce signal revient, il l'identifie comme tel. Donc, c'est exactement le principe de le basma, c'est-à-dire l'empreinte. Et le système de watermarking est différent. Le système du watermarking consiste à poser dans le signal d'un média, télévision ou radio, une marque. Un marqueur. Un marqueur qui n'est ni audible ni visible. Et qui est capté par le... D'où le nom watermarking. Et qui est capté. Donc, qui est capté par le capteur du panéliste. Très bien. Voilà, alors, je dirais... la solution qu'Imar propose pour l'Algérie, quelle est-elle? D'une part. D'autre part, comment vous en évaluez les coûts? Par exemple, est-ce qu'on doit payer les panélistes qui acceptent d'avoir cet instrument de cap? On doit les payer? Tout à fait, tout à fait. Maintenant, il y a une chose, c'est-à-dire nous sommes dans une logique économique. L'opérateur qui met en place le système a un investissement à faire. Je parle en l'occurrence Imar a un investissement à faire. Après, le marché est censé avoir un retour, c'est-à-dire assurer un retour sur investissement pour... Parlons déjà de l'investissement. Oui. Il est de quelle taille pour avoir l'investissement de départ, ça dépend de la taille du panel aussi, ça dépend des contours du marché et du territoire. Je dirais, on peut le situer entre 1 million et 1 500 000 euros. Quand même. Ça, c'est l'investissement de départ. Je dis euros, pourquoi? Parce que le plus gros de l'investissement, c'est de la technologie. Je vous donne un exemple. Ce sont des solutions qu'on achète, c'est même pas des équipements. C'est des solutions. Bien sûr, c'est des solutions. Il y a des équipements qui vont avec, forcément. Oui. Mais c'est des équipements exclusifs, c'est-à-dire qui ne sont utilisés que pour cela. D'où leur cherté. C'est pas des produits grand public. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas... Alors, la taille de marché publicitaire en Algérie, aujourd'hui, ne permet pas d'engager un investissement de ce type? Si, c'est là tout le problème. Aujourd'hui, le marché publicitaire algérien, on l'évalue une fourchette très très large, entre 200 millions et 350 millions de dollars. Donc quelle partie va vers la télévision, puisque c'est surtout la mesure de la consommation de télévision qui est en jeu. Vous diriez combien pour la télévision? Pour la télévision, il y a à peu près, je dis à peu près pourquoi? Parce que dans la pige publicitaire, on constate que la télévision a pratiquement presque 80% du marché des médias classiques. Quand je dis médias classiques, c'est la presse écrite, la radio et la télévision. Mais dans la réalité, tout le monde sait que il y a un gap important entre les prix déclarés, les prix publics, et les prix réels, c'est-à-dire les prix après remise. Mais je dirais que la télévision représente à peu près 60% de ce marché. 60 à 70% du marché publicitaire. Que vous évaluez à entre 200 et 300 millions de... Voilà. 300 millions d'euros. De dollars. De dollars ou d'euros? Oui, de dollars. Plutôt de dollars. Mais, connaissant la réalité économique de l'Algérie aujourd'hui, nous savons très bien que le marché publicitaire est largement sous-investi. Pourquoi? Parce que on ne peut pas ne pas se comparer aux autres. Donc aujourd'hui, comparé au marché marocain, le marché marocain, en 2015, était de 640 millions de dollars. 640 millions de dollars. Plus du double. Voilà, plus du double, presque le triple du marché algérien. Et quand on sait que mondialement, on mesure la vitalité d'une économie au ratio entre l'investissement publicitaire et le PIB. Il est de combien en Algérie? L'Algérie, le PIB est plus du double du PIB marocain. Et l'investissement publicitaire est d'à peu près 50% l'investissement marocain. Et en ratio, ça fait combien? En ratio, l'investissement publicitaire algérien est d'environ 0,002%. C'est très très peu comparé à des pays
des pays, je dirais, des pays même comme la France, où l'investissement publicitaire est d'environ 3 à 3,5% du PIB. Aux États-Unis, il est pratiquement de 5% du PIB. Donc, vous imaginez le parcours à faire pour être, je dirais, un peu dans les fourchettes. Quoi. Vous considérez que une meilleure connaissance de la performance de l'investissement, c'est-à-dire une mesure des performances des médias et de l'exposition des messages publicitaires, c'est quelque chose qui peut booster le marché publicitaire? Tout à fait. Ça, c'est démontré dans tous les pays où la mesure d'audience électronique s'est installée. Le marché publicitaire s'est vu pratiquement doublé, voire triplé. Pourquoi? La mesure d'audience n'a pas un effet magique, mais on doit quand même mesurer toute l'organisation qu'il y a autour. Une mesure d'audience électronique suppose une organisation du marché. Donc, les annonceurs s'organisent, les agences s'organisent, les médias s'organisent. Donc, il y a une meilleure fluidité des relations entre les uns et les autres. Il y a une meilleure gouvernance en termes d'investissement publicitaire, et forcément, il y a une meilleure incitation. L'annonceur est obligé d'investir plus parce que il voit ce qu'il investit et il voit le retour sur investissement. Il voit surtout ce qu'investit le concurrent. Donc, il y a la concurrence qui stimule aussi l'investissement publicitaire. Alors, pour couvrir cet investissement d'entrée, cette barrière d'entrée de 1 million, 1,5 million d'euros, pour lancer cette mesure permanente, mesure électronique de la consommation de médias, vous avez besoin que la place s'organise, que les professionnels s'organisent et qu'on vous assure en quelque sorte un carnet de commandes. Tout à fait. Le carnet de commandes, en fait, si on peut dire ça, mais que le marché s'organise, va lui-même ressentir le besoin d'une mesure d'audience électronique. Il va forcément trouver légitime et indispensable un investissement dans une mesure d'audience électronique. Alors, j'ai un peu quelques difficultés à parler des projets de loi du ministère de la Communication, mais il y a une loi sur la publicité qui est dans le PEP. Est-ce qu'on peut envisager que une sorte de régulation du marché publicitaire puisse aider, et comment à accoucher de cette organisation? Forcément. Aujourd'hui, une loi sur la publicité est attendue de tous. Tout le monde attend cette loi. C'est une très bonne nouvelle d'apprendre qu'il y a une loi qui va être votée probablement dans les 6 ou les 12 mois qui viennent. En revanche... Est-ce que les professionnels sont associés à la préparation de cette loi? Pas à ma connaissance. Vous n'avez pas été associé? Non, pas pour le moment, mais je dirais que les professionnels doivent aussi bouger. Je veux dire par là, le législateur va faire son travail, mais les professionnels concernés par cette loi doivent quand même se sentir concernés et se mobiliser pour apporter leur pierre à l'édifice. Ça, c'est indispensable, parce que cette loi, c'est si elle n'est pas, je dirais, pensée, élaborée en connaissance de tous les aspects de la profession, en connaissance des impératifs, des contraintes de la profession, ce sera forcément une loi inefficace. Est-ce qu'il y a une mesure permanente enfin c'est peut-être une question naïve, de la consommation de médias dans les pays voisins, et qui achète cette étude ou cette mesure permanente? Tout à fait. C'est pas encore le cas en Tunisie, mais au Maroc, il y a une mesure d'audience électronique depuis 2006, depuis 10 ans maintenant. C'est une mesure d'audience qui a été commandée par un GIE, groupement d'intérêt économique, constitué à la fois de médias publics, c'est-à-dire les médias publics, c'est la RTM et 2M, et le GAM. Ce qu'ils appellent le GAM, c'est le groupement des annonceurs marocains. Sachant que l'association des agences conseils en communication est associée aussi à ce GIE, et c'est eux les commanditaires. Donc c'est eux
qui commandent, c'est eux qui gèrent l'aspect économique de la mesure d'urgence. C'est le chemin que vous préconisez peut-être en Algérie, mettre des annonceurs, d'abord le groupement des annonceurs, ensuite peut-être un groupement de télévision qui serait dans ce consortium. Oui, ça serait l'idéal. De toute façon, nous le savons tous, les opérateurs, s'ils ne s'organisent pas entre eux, évidemment, ils vont subir le marché, ils vont subir beaucoup de choses. Donc, les opérateurs, qu'ils soient annonceurs, médias, agences publicitaires ou même professionnels de l'étude, chaque profession doit s'organiser à son niveau pour effectivement avoir des outils conformes à leurs attentes et à leurs impératifs. M. Brahim Saïl, on va tout de même terminer cet entretien en disant un mot sur l'autre volet qui nous intéresse, nous, hommes de médias, c'est la mesure de l'opinion sur toutes sortes de questions, de l'opinion de la société. Alors là, c'est encore plus grave. Qui permet de donner une impulsion au sondage institutionnel, au sondage d'opinion? Vous nous direz la différence. Ouais. Est-ce que c'est les médias? Est-ce que c'est les pouvoirs publics? Est-ce que ce sont d'autres institutions? Qui donne l'impulsion? Qui permet demain ce que vous ayez des commandes régulières pour savoir ce que pensent les Algériens de toute une sorte de questions? Au fait, c'est à la fois un état d'esprit, mais c'est aussi une façon de faire. Je dirais le sondage d'opinion, de façon générale. Parce que quand on dit sondage d'opinion, on pense toujours politique. Mais il y a aussi le sondage institutionnel. Je m'explique. Le sondage d'opinion, ça devrait être un outil d'aide à la décision. Les grandes administrations de l'État, les collectivités locales, les ministères, par exemple, sont tous censés commander des sondages pour au moins comprendre, je dirais, certains problèmes émanant de la société, pour comprendre leurs administrés et pour comprendre les aspirations de ces administrés, pour mieux répondre à leurs attentes. Donc, la demande doit émaner de toute institution. Pourquoi ça ne se fait pas? Franchement, c'est pas un problème financier. Les administrations commandent et même en devise d'ailleurs toutes sortes d'études, mais celle-là non. Je n'ai pas de réponse. Je vous donne un exemple. Il y a une institution publique à Alger qui fait un baromètre, qui commande un baromètre de satisfaction des usagers depuis 10 ans maintenant. Elle le fait tous les ans et elle élabore sa stratégie et son action en fonction des attentes des usagers. C'est à vous qu'elle commande. Hein. Voilà, c'est un appel d'offres. Ça existe. C'est un appel d'offres qui est relancé tous les ans. Donc, c'est un appel d'offres auquel nous répondons régulièrement. Donc, d'autres entreprises de services publics. Quand je dis service public, ça peut être le métro d'Alger. Ça peut être le métro d'Alger. Ça peut être Sonelgaz. Ça peut être La Poste. Ça peut être la SNTF. Donc toutes ces grosses entreprises de services publics sont censées tenir compte des attentes et de l'opinion des usagers pour mieux, pour mieux répondre aux attentes de ces usagers. Après, vous avez des ministères, n'importe quel ministère de la jeunesse et des sports, ministère du tourisme, ministère des finances. Chaque ministère a besoin de faire des sondages pour comprendre. Exemple, vous parlez du tourisme. Est-ce qu'on connaît l'impact du choix? Ça fait maintenant quelques années, on peut l'évaluer, du choix du nouveau week-end en vendredi, samedi. Il y a eu aucune enquête auprès des usagers entre guillemets. Non, effectivement, on connaît pas. Je dirais, moi, en tant que citoyen algérien, je suis frustré. J'imagine, il y a beaucoup de citoyens qui sont frustrés de ne pas savoir ce que pensent les autres sur telle ou telle question. Voilà, tout à fait. Et ça, franchement, c'est un outil efficace. Efficace, pourquoi? Parce que il donne plus de force à l'action, mais en même temps, il aide les gens à comprendre. Alors, la part qui revient aux médias, la responsabilité les médias ne sont pas commandeurs, ils ne sont pas demandeurs de sondages, ils devraient. Tout à fait, ils devraient.
Il devrait, je vous dirais... Ça coûte combien un sondage, on va dire 10 questions avec un échantillon, pour une boîte qui est bien rodée, qui a un réseau national, qui appelle, etc. Je vais vous dire... Un ordre de grandeur, tout à l'heure on a parlé de l'évaluation permanente électronique pour la médiamétrie. Un sondage pour savoir, j'ai pris l'exemple du week-end, ça peut être autre chose, une enquête de ce type, c'est quel ordre de grandeur? Je vais vous dire franchement, un sondage... ça dépend comment on le prend. Ça coûte pas aussi cher que ça. Un sondage, ça peut coûter entre 500 000 et 1 500 000 dinars. Ça dépend à la fois de la longueur du questionnaire. Ça dépend de l'échantillon, de la largeur de l'échantillon. Des fois, on n'a pas besoin de faire un échantillon gros pour avoir des réponses à des questions. Donc, je pense que c'est pas, c'est-à-dire l'aspect économique n'est pas le plus rédhibitoire de la chose. Maintenant, on le voit de par le monde. 500 000 dinars, je peux quand même vous dire, Monsieur Saïd, qu'en ce moment les médias, notamment les médias papier, sont pas tellement en mesure de les générer pour un retour sur investissement qu'ils ne pourront pas évaluer. Même si on est sûr qu'un sondage, ça donne toujours plus de lecteurs. Je suis d'accord avec vous, mais il y a, de toute façon, même dans des pays... Et j'ai pris la fourchette basse. Voilà, mais je vous donne un exemple, même dans des pays comme la France, les médias s'organisent entre eux. Vous avez beaucoup de baromètres en France qui sont commandés à la fois par une radio, une télévision, un titre de la presse écrite. Donc il y a moyen quand même de mutualiser les coûts, il y a moyen de sponsoriser des fois, donc il y a moyen de trouver l'argent pour faire le sondage forcément. Monsieur Brahim Saïd, merci beaucoup d'avoir été notre invité aujourd'hui dans l'entretien. Merci à vous.